Chers tous, une envie de partage au réveil ce matin comme très souvent. Je ne sais plus exactement, comme très souvent aussi, quel était exactement ce souffle qui avait envie de se partager, donc j'ai essayé de le retrouver. Je sais qu'il y avait beaucoup de joie par rapport à la rencontre avec soi qui arrive, tout bientôt. Voilà, alors je ne sais pas exactement quand est-ce que je posterai cette vidéo. Donc j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, en tout cas d'un joyeux Noël, peut-être en famille, entre amis ou seul avec vous-même, donc en bonne compagnie aussi. Peut-être c'est bientôt la fête de nouvelle année ou peut-être que c'est le moment de vous souhaiter, bonne année. Dans tous les cas, bonne année, voilà. Et puis donc pour aujourd'hui, mon élan. En fait, mon élan, il vient du fait, je crois, de voir, heu, comme, hem, comme j'ai de la joie à finalement à explorer un peu tout le domaine, un certain domaine de la spiritualité et à faire des distinctions, avoir du discernement sur certaines choses, qui sont dites. Il y a vraiment, voilà quelque chose comme ça en fait, ce quelque chose comme ça, je crois que ça fait vraiment une partie intégrante de moi. C'est quelque chose qui, j'ai l'impression c'est comme une déformation professionnelle. Parce que voilà, j'ai la spécificité d'être vraiment branchée sur la vie et ça, ben voilà, depuis tout le temps parce que j'ai, voilà, peut-être la chance, d'avoir échappé à une partie du conditionnement ou d'un fonctionnement vraiment très mental, qui fait que je peux, aborder la vie dans une reliance et du coup une intelligence, voilà comment dire? Bah, qui est en lien avec le flux de la vie, voilà. Donc c'est ce qui fait que, en tant que thérapeute dans les accompagnements, ben voilà, j'ai rien à faire de particulier, que d'écouter la personne en face de moi et de voir, c'est vraiment comme de naviguer et de voir en fait simplement, bah, qu'est-ce qu'elle se raconte? Quelles sont les histoires de séparation qu'elle se raconte sur elle et qui la fait souffrir? Voilà. Parce que souvent, à la base, effectivement, il y a un vécu d'une très grande intensité, mais il ne suffit pas en fait de simplement accueillir ce vécu qui a été cristallisé un peu dans notre corps, hein, et qui est toujours là maintenant, euh, qui puisse être libéré pour que finalement, justement, toutes les pensées, les schémas, l'automatisme, le fonctionnement automatique qui, euh, les réactions automatiques à l'intérieur de nous cessent. Pour ça, il est vraiment nécessaire de faire une étape de plus, qui est de voir qu'est-ce que l'on s'est raconté sur ce que l'on a vécu. Voilà, parce qu'après, cette histoire, elle continue en boucle, et soit elle redéclenche effectivement un vécu qui n'a pas été accueilli, ou même si le vécu a été accueilli, l'histoire peut toujours tourner et finalement créer de nouvelles émotions. Bon, je sais pas vraiment de ça dont je voulais parler, mais finalement, voilà, tout naturellement, ce que je suis, moi, c'est je vois à quel endroit c'est pas fluide, à quel endroit la vie ne coule pas, voilà, justement, fluidement. Et voilà, et donc je vous ai partagé, voilà, il y a quelques années, ça fait, à force de dire 8 ans, ça doit faire 9 ans maintenant. Voilà, qui est cette belle reconnaissance, dans l'essence que je suis et plein d'autres choses ensuite. Et là, depuis quelque temps, bah, voilà, je reparcours un petit peu tout ça. Ça me permet de conscientiser, de mettre des mots. Parce que la vie, pour vivre, elle a pas besoin de mots. Vraiment, la vie peut se vivre sans mots. Il y a aucun souci, avec ça. Ça n'enlève rien à la vie, ouais, enfin bon, c'est autre chose encore. Hem Voilà, et du coup, ce que je vois depuis quelque temps, surtout en regardant, voilà, des partages, sur la spiritualité, je vois qu'il y a plein de nouvelles idées, alors très belles, et en fait, mais j'en parle beaucoup, hein, mais pour moi, je vois qu'il y a quelque chose qui est du comment dire? Il y a une reconnaissance, heu et en même temps, il y a le fonctionnement reste le même. Il y a un fonctionnement qui reste mental. Même si ce mental, il inclut cette reconnaissance, il inclut des réalisations, des vérités, des principes, des insights, des choses, et qu'il y a quelque chose, une vision qui s'agrandit.
c'est pas parce que ça s'agrandit que le fonctionnement change et du coup, bah, moi, c'est ce que je vois. Je vois qu'en fait, entre les personnes, que j'accompagne parce qu'ils souffrent de des histoires, qui se racontent, des histoires passées, de leur histoire personnelle, de leur enfance, eh bien, je vois qu'il y a exactement la même dynamique, le même fonctionnement dans la spiritualité. On se raconte aussi des histoires et le fonctionnement reste exactement le même. Voilà, donc bah, au début, j'étais un peu comme, waouh, un peu choquée parce que je m'attendais, vraiment à ce que ce soit différent. Mais en fait non, je vois pas pourquoi, c'est voilà, un humain reste, un humain et tant qu'effectivement il n'y a pas, finalement, bah, un travail sur soi, vraiment de conscientisation, du fonctionnement interne et bien, il y a rien qui change et on aborde la vie toujours à partir de ce de ce fonctionnement. Voilà, du coup, bah, là, bah, moi, ce que je fais, c'est que je passe mon temps, des fois, voilà, à regarder des petites phrases, des petites vérités et puis à voir que, c'est des vérités, mais qui sont partielles et puis que souvent elles sont reprises et cetera. Donc je voilà, j'ai de la joie à distinguer tout ça et en même temps que je distingue tout ça, donc finalement la distinction, c'est vraiment je vois, c'est pas que je suis en opposition à quoi que ce soit, mais il y a, mais je vois oui, qu'il y a c'est pas que je suis opposée. Mais effectivement, il y a une opposition, dans le sens où il y a reconnaissance d'une, différence. Voilà. Voilà, parce qu'après je suis pointée du doigt en disant: «Ah mais elle est dans la dualité parce qu'en gros elle est opposée à ces trucs machin et tout». Alors, non, il peut y avoir distinction, il peut y avoir différence sans, opposition, vraiment et au contraire la différence, c'est ce qui permet de faire cheminer. Moi, je vois effectivement tous ces miroirs différents de moi et bah, du coup, quand je me regarde dans le miroir de l'autre, donc de sa vérité, de ce qu'il dit eh bien, ça me permet, en étant branchée sur la vie, de voir, ce qui fait écho ou pas à l'intérieur de moi et c'est comme ça que j'avance à chaque fois avec cette référence, interne. Est-ce que c'est ajusté ou pas? Et si effectivement je vois je sens, je vis que ce n'est pas ajusté, eh bien à ce moment-là et seulement à ce moment-là, il y a comme un mécanisme de conscientisation qui se met en place et avec vraiment une intentionnalité là de trouver les mots pour conscientiser, ou plutôt pour mettre des mots sur ce que je perçois et du coup pour être audible, on va dire ensuite, mentalement. Puisque c'est vraiment, comme ça que le monde fonctionne, vraiment c'est le monde fonctionne. Voilà. Le monde fonctionne. C'est fou et moi, sincèrement, je ne suis pas faite pour fonctionner. Je suis faite vraiment pour vivre et pour aimer, vraiment. Donc ce décalage-là entre moi branchée sur la vie et comment fonctionne, de façon vraiment, c'est ça, hein, utilitaire, efficace, et cetera. Mais c'est impressionnant la vie, vraiment la vie, notre monde et c'est magnifique tout ce qu'on est capable de faire aussi de cette façon-là et en même temps, toutes les conséquences que ça a aussi. Voilà, parce que, ouais. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Bah, donc je crois que ce petit mot, juste parce que j'avais joie aussi à parler de moi. Voilà. À parler de moi dans le sens où ce que j'ai envie de parler de moi dans le sens où dire le souffle qui m'habite et ce pourquoi, ce que du coup j'ai envie d'apporter au monde, bah, c'est ce que je suis et ce que je suis, la spécificité, ça a vraiment un goût de liberté. Voilà. Ça a vraiment un goût de liberté et d'amour, dans le sens où la conscience en moi est incarnée, parce qu'elle est vécue dans le vivant. Alors il y a eu bien sûr ces mouvements, il y a plein de mouvements qui peuvent être vraiment transcendants, donc transcender, le corps, transcender le moi, transcender l'âme et cetera, pour se reconnaître vraiment dans tout ce qui est et cetera et cetera. Mais voilà, mais il y a vraiment un souffle en moi, parce que c'est déjà là, en fait, et que ça aussi, ça avait besoin de se reconnaître pleinement. C'est ce branchement sur la vie, cette incarnation. Voilà. Hem, voilà et du coup, j'ai beaucoup de joie parce que je me rends compte, en fait, je mesure à quel point ce branchement,
il est une boussole. Il est vraiment une boussole intérieure. Quand on est branché sur la vie, sur l'organique, finalement, quelque part, on ne peut pas vraiment se perdre. Parce que où on se perd, c'est dans la tête qu'on se perd, c'est dans les concepts, c'est dans les pensées, c'est dans la représentation du monde, c'est dans la représentation de la vie. Mais quand on est branché sur la vie, eh ben juste on vit. On ne peut pas se perdre dans la vie, on peut que la vivre. Il n'y a pas d'autre possibilité que de vivre. Voilà. Et c'est pour ça que de mesurer, de voir ça, me fait, fait vraiment jaillir de la joie de pouvoir être cette contribution et d'amener cette couleur-là. Voilà. Et j'ai envie de l'amener pour... j'ai beaucoup de joie parce que, comment dire... parce que je suis pas la seule aussi à fonctionner de façon organique. Il y a tout ce qu'on appelle aussi, un peu ce qu'on catégorise comme hypersensible, etc. Pour moi, c'est simplement quand on est sensible, c'est simplement qu'on est branché. On est branché autre part que dans le mental, même si on peut être branché sur les deux à la fois. Donc là, c'est un peu compliqué aussi parfois. Donc ce que j'ai envie de dire aussi, c'est bienvenue à tous les hypersensibles. Parce que, parce que ça me fait vraiment joie à l'idée de pouvoir proposer une spiritualité, mais qui prend en compte cette sensibilité, c'est-à-dire qui prend en compte ce branchement au vivant et qui peut aussi mettre de la clarté par rapport au mental pour que on puisse cheminer dans une reconnaissance de soi sans se couper d'autres choses, de ses spécificités. Et il y a beaucoup de spiritualité finalement pour moi qui ne prennent pas en compte ce vivant. Et je me dis du coup qu'il ne doit pas vraiment être accessible ou donner envie à toutes les personnes qui ont cette sensibilité au vivant. Donc, ma joie et ce que j'ai envie de dire, c'est une spiritualité pour les hypersensibles, c'est possible. Donc voilà, si vous avez envie vraiment de cheminer en liberté et comment dire, en respectance, voilà, en respectance de votre vivant, eh bien moi je serais très heureuse de vous soutenir et de vous proposer un chemin qui inclut tout ça. Et si vous êtes voilà moitié-moitié, ou si vous sentez vraiment que vous fonctionnez beaucoup à partir du mental et que vous avez vraiment une envie d'être plus branché sur le vivant parce que vous sentez que c'est là qu'il y a le goût de la vie, et en même temps voilà, et que vous avez aussi finalement cette double envie, c'est-à-dire de vous reconnaître dans ce que vous êtes, pour vous vraiment se goûter dans cette essence, dans cette paix absolue, etc. Et en même temps qu'au quotidien, dans le quotidien, vous avez envie d'incarner ça et de vous sentir vraiment vivant, parce que la vie c'est par ici, bienvenue aussi à vous. Parce que je me sens quelque part, alors je vais m'avancer, hein, mais je me sens un peu comme garante. C'est-à-dire que je vois vraiment que la spécificité que je suis peut être une certaine garantie. Alors je ne peux pas vous garantir à 100% parce que voilà, je suis bien sûr humaine, etc. Mais quand je me réfère à, voilà, à ce branchement, voilà, c'est juste la rivière qui coule de source. Et voilà, et tous ceux qui ont envie de flotter avec moi dans cette direction, et vous êtes les bienvenus. Voilà, voilà. Voilà. Ah oui, j'ai aussi une petite chose à dire aussi, pour à l'avance. J'anticipe. J'ai une petite pensée qui me dit, ouh là là, mais attention, tu es en train de dire, voilà, comment dire, quelque chose de toi avec joie, tu vois, comme d'une qualité. Et tout de suite, je me dis, ouh, mais il y en a plein qui vont pointer du doigt et qui vont dire, attention, mais ça, c'est l'ego. Donc pour moi, il n'y a pas de problème avec l'ego, et il n'y a sûrement pas de problème avec aussi reconnaître ses qualités. Vraiment, reconnaître ses qualités, je veux dire les assumer, il n'y a pas besoin de les assumer, il y a besoin de les reconnaître et de pouvoir les laisser vivre pleinement. Pour moi, voilà, c'est plus joyeux. Et il peut y avoir et bien sûr que de reconnaître ça nourrit, et ça fait beaucoup de choses aussi à l'intérieur de soi pour le moi. Et bien sûr que ça peut nourrir de l'estime, etc. Mais qu'il y ait de l'estime ou pas, de toute manière, c'est pas important. Et comment dire, il n'y a pas de... Ah, j'ai perdu ce que je voulais dire. Euh... Ouais, en tout cas, voilà, pour moi, finalement, il n'y a pas de... Parce que j'ai l'impression qu'on devient un peu frileux à voir la beauté de ce que l'on est, avec toutes ces histoires d'ego, et que tout de suite, voilà, quand on peut simplement
eh bien, c'est se voir, voilà, dans ses qualités et tout de suite, on peut être pointé du doigt de l'ego, de fierté et cetera et bah, du coup, moi, j'ai envie de dire: «Bah, peut-être que c'est juste de la fierté mal placée». Voilà, de, comme non, de pas de la fierté mal placée, de l'humilité mal placée, quelque chose comme ça. Il y a pas de moi, je m'embrouille, mais en gros, ouais, voilà. Il y a un élan, l'élan que je propose, c'est vraiment de pouvoir être soi, se découvrir dans toutes les dimensions de ce que l'on est et d'avoir de la joie dans cette reconnaissance. Voilà, joie, liberté et amour. Ben voilà, c'est ce que je vous souhaite pour cette, nouvelle année aussi. Je vous embrasse bien fort.